Hello! Oui, ah oui, c'est le tricheur, vous avez vu? Hop! Ouais, c'est c'est moi. Salut, c'est j'arrive directement d'Avignon. Ouais, encore bronzé, encore en t-shirt, limite en maillot de bain, hein, je vous assure, hein. Écoutez, très heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle année de cette rubrique magie et curiosité dans le 7 à Poitiers. Oh, et ça rime en plus, c'est génial. Ouais, donc Avignon, c'est super bien passé, mais toutes les infos sont sur le site www.douda, maurice-douda-tricheur.fr. Voilà. Alors pour cette nouvelle année, eh bien, j'ai décidé de commencer avec des cartes. Vous avez vu, hein, je suis passionné par les cartes. Et en plus, le dernier spectacle, c'est que des cartes. Alors c'est ici, c'est sur le tapis, c'est maintenant. Et d'ailleurs, je vais vous faire les effets et je vous fais les explications après. Attention, regardez bien. Vous allez voir, c'est très très rigolo. Alors, quelques cartes. On va commencer avec juste avec des têtes, comme ça, hein, d'accord? Des dames, des rois, des as, des valets, voilà. On coupe un peu, ok, voilà. Comme ceci, ah, là c'est bien coupé, d'accord, bien mélangé. Et donc les cartes sont dans tous les sens. On va juste faire 4 paquets comme ceci. Juste en claquant des doigts. C'est assez amusant puisque du coup on se retrouve ici avec tous les valets, ici avec tous les as, ici avec tous les rois et enfin ici avec toutes les dames. Ah, ça vous surprend, n'est-ce pas, hein? Eh bien ouais, je sais, c'est normal. Vous avez vu, ça s'appelle réunion de famille. Sympa, hein? Alors, la carte en équilibre, c'est sympa ça. Bah, la carte en équilibre, vous prenez 2 cartes, ok? Vous prenez 2 cartes et puis vous proposez à votre spectateur favori, vous lui dites, vous pouvez même lui montrer les cartes, hein, d'accord, ok, voilà. Vous lui dites, tiens, bah, prends une carte. Donc il va prendre la carte et vous lui proposez de tout simplement de faire tenir cette carte, d'accord, en équilibre sur votre main. Très très simple, regardez bien, comme ceci. Voilà, hop, et la carte tient en équilibre. Si, si, je vous assure. Si on enlève le doigt, on peut vraiment tourner comme ceci. Et on s'aperçoit que la carte est vraiment en équilibre. Hop, on souffle, et il n'y a plus rien à voir. Génial, c'était la carte en équilibre. Les rouges et les noirs. Ah, comment ça marche, les rouges et les noirs. Ça, c'est rigolo, ça. Tour très, très bluffant. Ça se passe là sur le tapis, regardez bien. Voilà. Alors, les rouges et les noirs. Très simple. 1, 2, 3, 4 cartes noires. Ah, mais il y en a une de trop. Voilà. 1, 2, 3 et 4 cartes rouges. Réellement, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. D'accord? Vous faites donc un premier tas de 4 cartes, voilà, 1, 2, 3, 4. Alors voilà ce qu'on va faire, hein. On va dire qu'ici c'est le chef des rouges, ok. Et puis ici nous allons appeler ça le chef des noirs. C'est bon? Parfait. Regardez bien, si j'inverse les chefs, et ben juste en claquement des doigts, ça suit. Alors, si on inverse les paquets, je vous rassure, hein, ça suit encore, hein. Et si on inverse tout, et ben ça suit toujours. Et ouais, ah c'est bluffant, hein, je sais. Eh bien, regardez la suite de la vidéo, on continue avec les explications. A tout de suite. Et voici les explications. Alors pour ça, un jeu de cartes normal. Pour la carte en équilibre, une paire de ciseaux et un peu de scotch. Et vous allez voir, c'est très très simple. Alors pour le premier, la réunion de famille. Regardez. C'est un tour qui est complètement automatique. Il vous faut donc les as, les rois, les dames et les valets. Et en fait, on donne l'illusion que c'est mélangé, mais en fait, c'est pas mélangé du tout. Tout est classé, d'accord? Tout est classé. As, roi, dame, valet. As, roi, dame, valet. As, roi, dame, valet. As, roi, dame, valet. Alors évidemment, vous ne vous laissez pas à l'examen pendant 3 minutes. Mais c'est vrai que si vous montrez, vous dites OK, les as, les rois, les dames, les valets, tout est mélangé, d'accord? Vous pouvez même faire ça, vous voyez? Vous pouvez vous-même vous payer le culot de couper n'importe où, puisque de toute façon, vous allez refaire couper comme ceci et ça ne change rien. Donc vous pouvez montrer, hein, d'accord? Donner l'illusion de mélanger, mais en fait, c'est pas mélangé, puisque si on
on recoupe sur un as, vous voyez, as, roi, dame, valet, as, roi, dame, valet, as, roi, dame, valet. Et en fait, c'est la façon dont les couleurs sont mises, un peu mélanger les couleurs. Évidemment, on ne met pas les rouges ensemble, les noirs ensemble, les cœurs ensemble, les carreaux ensemble, vous voyez, les trèfles ensemble et les piques ensemble. Non, non, c'est vraiment mélanger ces couleurs-là. Mais par contre, la séquence est respectée. As, roi, dame, valet, as, roi, dame, valet. Donc, vous pouvez montrer, couper comme ceci, vous dites ça y est, ok, d'accord. Coupez vous aussi, le spectateur, et vous faites distribuer au spectateur en 4 paquets, c'est automatique. Les cartes vont tout simplement se réunir. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec les as ici, les rois, les dames et les valets. Et voilà. Sympa, hein? Ouais, je sais. Alors pour la carte en équilibre, alors là, il faut faire un petit peu de bricolage. Cette carte en fait est un petit peu truquée, d'accord, celle que je garde moi. Mais vous pouvez présenter, vous voyez, à votre spectateur, vous pouvez présenter les deux cartes. Donc elles peuvent être dessus, ça c'est la carte que va avoir le spectateur, elles peuvent être sur votre jeu, on ne voit rien du tout. Vous dites ok, en montrant comme ça, on va faire une expérience avec deux cartes, vous lui donnez, alors vous faites examiner, d'accord, deux cartes, vous lui donnez sa carte, et en fait la vôtre, voilà ce qu'elle a. La vôtre, elle a comme un petit trépied, regardez, caché dans le décor de la carte. C'est assez ingénieux, je trouve ça assez rigolo, n'est-ce pas? Puisqu'en fait, voilà, la carte, vous avez... Alors, il suffit de découper dans une autre carte, une vieille carte, d'accord? C'est ce que j'ai fait, moi. Vous voyez, j'ai découpé un coin, et j'ai retiré la petite bande blanche. Ok? J'ai découpé ce coin-là, et je l'ai replacé exactement au même endroit, ce qui fait qu'il vient en superposition, et du coup, ben, on voit strictement rien. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, quand vous prenez la carte, le fait que le scotch soit collé, ça crée une petite tension, et quand vous enlevez votre pouce, le volet s'ouvre un peu. Il vous suffit ensuite de tirer dessus, tout en maintenant la carte, et voilà ce qui se passe derrière. Regardez bien, la carte est tout simplement maintenue par ce petit volet dans le creux de la main. Là. Enfin, quand je veux vous le montrer comme ça, c'est pas évident, mais voilà. Voilà ce qui se passe, ce qui fait que ça vous permet d'ouvrir vraiment la main. Mais de face, évidemment, on a l'illusion que la carte est en lévitation. Et le fait que le petit carton soit coupé plus court permet de, au niveau du creux de la main, vous voyez, en dessous, on ne voit pas le... On a vraiment l'illusion, vous voyez, que la carte est vraiment... Alors, il ne faut pas la faire tomber, bien sûr, comme ça, vers l'avant. Mais on a l'illusion que la carte est vraiment... tient toute seule. Ok? Vous pouvez souffler dessus, et en soufflant, vous plaquez votre pouce, et vous récupérez en disant... Il n'y a rien à voir. Voilà. D'accord? Bien sûr, vous l'arrangez très vite. Et puis enfin pour le dernier, très très simple mais très bluffant. 4 cartes rouges, 4 cartes noires. On va rebaisser la caméra pour les explications. Hop, ça se passe là. Voilà, donc 4 cartes rouges, vous montrez 1, 2, 3, 4 rouges, 1, 2, 3, 4 noirs. Vous mettez les noirs sur les rouges ou les rouges sur les noirs comme vous voulez. Puis c'est ici maintenant qu'il va y avoir quelque chose d'important. Vous allez créer un décalage. En inversant, faites en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la huitième, vous dites 8. Ok, et là vous venez la mettre dessous. Mais sans en attirer l'attention là-dessus. Il faut que ce soit un mouvement naturel. Normalement, elle devrait aller dessus. Mais vous la mettez dessous. Ce qui fait que ça crée un premier décalage. Ok, vous vous retrouvez avec 3 noirs, 4 rouges, 1 noire. Maintenant, vous refaites vos paquets. En inversant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous égalisez. Et voilà ce qui s'est passé. Vous avez donc ici une rouge, 3 noirs. Et vous avez ici l'inverse, une noire, 3 rouges. Donc vous avez créé votre décalage. Là, vous retournez ce premier paquet. Vous tirez la première carte du dessous en faisant attention de ne pas écarter. Il faut pas, comme on dit dans le métier, il ne faut pas que ça bave. Vous prenez la noire, vous la posez vers l'avant. Vous dites ça sera le chef des noirs. Donc pour les gens, ils voient des noirs, ils se disent ah oui, les noirs sont là. Vous retournez, vous mettez là. Puis vous retournez ici en égalisant bien. Et vous dites ici, maintenant, ici ce sera le chef des rouges. Donc pour les gens, c'est bon. Les rouges, les noirs. Sauf que ça y est, le décalage est déjà, voilà, il est là le décalage. Donc quand vous inversez, ça y est, vous êtes bon. Un claquement de doigts, ça suit. Là maintenant, le décalage est créé. Maintenant, vous inversez les paquets. Ça suit encore. Et le dernier mouvement,
il faut qu'il soit fait dans le rythme. On sent rien du tout passer, puisque là, en fait, vous ne faites rien. Le fait d'inverser les paquets comme ça, il se passe strictement rien. Vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est déjà rouge-rouge, là, c'est déjà noir-noir. Mais vous dites, on inverse tout, et ça suit toujours. Alors, c'est très bluffant, cette dernière phase. Elle est pas logique, mais ça marche. Ça marche vraiment si vous le faites dans le rythme. Et dans le rythme, je vous le refais pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4 cartes ici et 4 cartes là. Alors, donc nous aurons ici le chef des rouges, d'accord? Et enfin ici, nous aurons le chef des noirs. J'inverse les chefs. Ça suit. J'inverse les paquets. Eh bien, ça suit toujours. Remarquez, si on inverse tout et qu'on mélange tout, bah, ça suit quand même. Vous voyez? Voilà. Donc tout est une question de rythme, hein. C'est beaucoup comme ça dans la magie, il faut bien le savoir. Eh bien, travaillez bien, ça c'est important. Et puis pour la petite pub, eh bien, je serai le 26 septembre avec Tricheur à l'Espace 5 à Lusignan. Ça c'est pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, alors j'attaque à Paris bien sûr au théâtre Beau-Saint-Martin tous les mardis soirs à 21h30 à République, donc c'est un très très beau théâtre. Et le 2 octobre, je serai à la Quintaine à Chasseneuil, gala public, un très très beau gala. La Quintaine à Chasseneuil, une très belle salle, donc je vous invite à venir. Et puis ensuite, il y a une tournée un peu partout en France, suite à Avignon, donc c'est cool. Voilà, en attendant, amusez-vous bien, bonne magie et à très très vite.